Ne vous laissez jamais tromper par leur costume de gala. Derrière l'apparence adorable du manchot d'Adélie se cache l'une des sociétés les plus impitoyables, calculatrice et sombre du règne animal. En observant ces oiseaux marcher maladroitement sur la glace, on s'imagine une vie de famille paisible et fidèle. C'est une illusion totale. Bienvenue dans la face cachée de l'Antarctique, un monde où la survie a un prix et où la morale n'a pas sa place. Tout commence au début de l'été polaire, sur les rives glacées du Cap Adar. Des centaines de milliers de manchots débarquent pour se reproduire. Mais il y a un problème crucial. Le sol est gelé, et pour protéger les œufs de l'eau glacée, il faut impérativement bâtir un nid en hauteur. La seule ressource disponible, de petits cailloux. Dans cette immensité blanche, le caillou devient la monnaie locale, l'or noir de l'Antarctique. Et pour l'obtenir, ces oiseaux vont basculer dans la criminalité la plus pure. Regardez ce mâle. Il passe des heures à chercher une pierre parfaite, la transporte lourdement dans son bec, l'ajoute à son nid, puis repart. À peine a-t-il tourné le dos, que son voisin, tapi dans l'ombre, s'approche à pas de loup, lui vole la pierre et l'installe chez lui. Si vous aimez découvrir la vérité brute sur la nature, abonnez-vous aux Intellos. Ce manège toxique dure des semaines. Les bagarres éclatent, violentes, à coups de bec et de nageoires rigides comme des lames de rasoir. Mais le vol de pierre n'est que le sommet de l'iceberg. En 1910, le chirurgien et zoologiste britannique George Murray Levick a passé un été complet à étudier la colonie du Cap Adar lors de l'expédition d'un célèbre explorateur. Ce qu'il a consigné dans ses carnets de terrain était si monstrueux, si éloigné de l'éthique humaine, que la communauté scientifique a jugé ses découvertes trop choquantes pour le public. Son rapport officiel a été censuré, classé secret et caché pendant exactement un siècle. Levick a décrit une société régie par la perversion et la violence systémique. Parmi les comportements les plus troublants, Levick a documenté une forme de prostitution chez les femelles. Pour obtenir des cailloux sans effort, une femelle accouplée quitte parfois son nid pour rejoindre un mâle célibataire. Elle feint la parade amoureuse, accepte l'accouplement, puis repart immédiatement avec une pierre dans le bec pour enrichir le nid de son véritable partenaire. Plus machiavélique encore, certaines femelles ont appris à duper les mâles en simulant la parade, avant de s'emparer de la pierre au dernier moment et de s'enfuir en courant, laissant le mâle frustré et dupé. Mais le véritable chaos provient des gangs de jeunes mâles célibataires. Exclus des sites de nidification centraux, ils se regroupent en bandes criminelles à la périphérie de la colonie. Levick a noté avec horreur que ces gangs harcèlent et agressent les femelles isolées, s'en prennent aux poussins sans défense et adoptent des comportements destructeurs sans but de reproduction, uniquement poussés par une frustration hormonale extrême. Dans le froid absolu, l'empathie meurt en premier. Dans le chaos d'une colonie où s'entassent des milliers d'individus, la pression de l'évolution pousse ces créatures à des extrêmes terrifiants, mais redoutablement efficaces pour la survie des gènes. Laissez un pouce bleu si vous ne verrez plus jamais les manchots de la même manière. Le manchot d'Adélie nous prouve que la nature ne connaît pas de contes de fées. Partagez cette vidéo avec un ami pour briser le mythe de ces animaux mignons. Et si vous pensiez que le monde polaire était un paradis de glace, détrompez-vous.